Jésus-Christ. Amen. Oh, nous sommes dans la joie d'être dans la maison de notre Père. Je vous salue encore une fois de plus dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut déjà? Pas encore? Votre ordinateur a bégayé? Bon, on va avancer, on ne peut pas traîner. Nous allons lire la première écriture, c'est Genèse 18. C'est la base, et puis nous allons continuer ensemble. Genèse 18, à partir du verset 17 à 19. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, notre Père céleste, nous sommes vraiment dans la joie de nous retrouver dans ta présence, Seigneur. Oh Père, quel privilège pour nous. C'est le même que tu avais fait à Abraham, Seigneur. Il ne te connaissait pas, Père. Il était comme toute autre personne sur cette terre, ignorant de ta présence. Mais il t'a plu de l'aimer, Seigneur. C'est la même chose que tu as fait pour nous ce matin. Tu nous as aimés car on n'était même pas aimables. Et tu es venu nous appeler, Seigneur. Comme la mère aigle appelle les aigles, Seigneur. Nous sommes des privilégiés réellement. Nous te disons merci pour cela. Bénis, Seigneur Jésus. Oh Dieu, ce culte d'aujourd'hui. Viens, Seigneur, à notre secours. Car nous ne comptons que sur toi, Papa. Je sais que c'est un message difficile, mais c'est un message aussi qui va nous fortifier, Seigneur. Viens, Seigneur, car nous voulons t'entendre nous parler. Parle-moi et parle aussi à chacun de nous, Seigneur. Ouais, nous, Père, et amène-nous dans ta présence pour saisir ta pensée pour nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, ce matin, nous allons parler de Abraham, l'ami de Dieu. Amen. C'est ce que nous venons de lire là. C'est Dieu qui dit à Abraham, cacherai-je? Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Amen. C'est que Abraham, l'ami de Dieu. Les vrais amis n'ont pas de secrets entre eux. Ils parlent de tout et de rien. Et ils s'aiment. Ils sont sincères. Et ils ont confiance entre eux. Ils sont honnêtes. Amen. Hein? Pour devenir l'ami de Dieu, nous sommes aussi obligés de dire tout ce que nous sommes à notre Dieu. Nous devons lui dire ce que nous sommes aussi. Parce que si tu ne lui dis pas ce que tu es, c'est que tu n'es pas vraiment ouvert à lui. Hein? Parce que le courant passe entre les amis, c'est quoi? C'est parce que quand l'autre est sincère, il dit à l'autre ce qui est dans son cœur. La même chose est réciproque. C'est ce qui a fait que ces jours-là, quand l'Éternel lui-même a pris le corps en tant qu'Élohim, est allé visiter Abraham avec les deux anges qui l'accompagnent pour le jugement. D'abord pour la bénédiction d'Abraham et le jugement de Sodome et Gomorrhe.
Alors à la fin, après avoir mangé, il dit, cacherai-je à Abraham notre double mission? Parce que la mission pour laquelle Elohim était descendu avec les deux anges, c'était pour bénir Abraham d'abord, et puis prononcer les jugements sur Sodome et Gomorrhe. Nous devons faire confiance aveugle à Dieu. C'est ce qu'il avait fait à Abraham. Abraham n'a pas demandé à Dieu, pourquoi tu me dis de quitter ma patrie pour aller là où je ne connais pas? Abraham a fait confiance à Dieu. Une confiance totale. Amen. Une confiance aveugle. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, c'est lui qui est venu nous chercher. Abraham n'a pas cherché Dieu. C'est Dieu qui a cherché Abraham. Abraham était dans sa patrie. Il était un idolâtre. Comme tout autre ordinaire, tout autre homme ordinaire sur la terre. C'est comme aussi dans une famille. Ce ne sont pas les enfants qui cherchent les parents. Est-ce que les enfants peuvent chercher les parents? Non. Ce sont les parents qui cherchent les enfants. Et non l'inverse. C'est pour cela qu'il y a d'autres gens. Oh, moi j'ai cherché. Comment tu peux chercher Dieu, toi? C'est Dieu qui t'a cherché. C'est Dieu qui t'a attiré à lui. Amen. L'homme n'a pas cherché Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme, déjà dans sa nature, il est déjà un échec ambulant. Il est déjà un échec complet. Ce qui attire l'homme, c'est toujours le mal. Pas Dieu. Mais quand vous voyez que l'homme est attiré par Dieu, c'est que c'est Dieu qui est en train de l'attirer. Amen. Amen. C'est ce qu'il y a eu ce jour-là. Dieu lui-même est venu attirer Abraham. Il lui dit, toi, moi je t'ai choisi. Je veux te montrer là où tu dois aller. Amen. Parce qu'après le péché, l'homme a fait quoi? Il a fui la face de Dieu. Et c'est Dieu, quand il est descendu, au lieu du rendez-vous, Adam et Ève n'étaient pas là. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont oublié l'heure du culte ou comment? Ils regardent, ils ne sont pas là. Et puis, il a commencé. Dieu a commencé à fouiller maintenant. Adam, où es-tu? C'est Dieu qui est allé chercher Adam. C'est Dieu qui aimait quoi? La soif. Il met la soif de Dieu en nous pour que nous puissions être attirés par lui. Mais pourquoi? Car nous, si nous ne sommes pas là, Dieu est incomplet. Amen. 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 Oh, ça c'est merveilleux, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut acclamer? C'est que nous faisons partie de Dieu. Amen. Nous sommes une portion de Dieu. Car sans nous, Dieu est incomplet. Nous sommes venus de Dieu dans sa pensée depuis l'éternité. C'est comme ça qu'il avait dit à Job. Où étais-tu quand je posais le fondement de la terre? Amen. Quand les fils et les filles de Dieu criaient de joie, où étais-tu, Job? Et Job s'est rappelé qu'il était aussi parmi eux. Amen. Amen. Les fils de Dieu et les filles de Dieu sont des êtres éternels. Amen. Nous avons seulement contourné notre théophanie pour venir sur cette terre accomplir une mission pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Amen. Amen. Aujourd'hui, tu peux te poser beaucoup de questions. Pourquoi j'ai prié? Tu ne sais pas comment tu as commencé à prier. Pourquoi j'ai prié? D'abord, pourquoi je suis né dans cette famille chrétienne? Il est arrivé un jour que tu te poses cette question-là.
pourquoi Dieu t'a prédestiné à naître dans cette famille. Et puis tu peux te poser la question, pourquoi j'aime Dieu? Pourquoi je suis ce que je suis? Et pourquoi je suis né dans cette famille? Ah. Voici quelques réponses qui peuvent nous positionner. Sur cette terre, il y a deux semences ou deux types de personnes. Amen. La première catégorie, ce sont les fils et les filles de Dieu. Amen. Ou le fils d'Adam, de la descendance des Seth. C'est ça la première catégorie qui est caractérisée par quoi? S'il pose quelque chose de mauvais, s'il fait quelque chose qui n'est pas correct, il a une condamnation qui descend à lui. Il y a sa conscience qui le condamne au plus profond de lui, qui va faire qu'il n'aura plus la paix. Il commence à rechercher. Oh, qu'est-ce que je dois faire? L'unique façon d'arranger cela, c'est de demander pardon à Dieu. Amen. Il y a aussi une deuxième catégorie sur cette terre. Peut-être nous ne la connaissons pas parce qu'elle ne nous concerne pas. Ce sont des personnes, même si elles font quelque chose de mauvais, ça ne lui dit rien. Pour lui, c'est comme rien n'est fait. Il a même le plaisir à faire le mal. C'est quoi ça? La descendance des Caïens. Amen. Prenons Genèse 4. Vous allez voir. Genèse 4. C'est Caïn, il vient de tuer son frère. Il faut voir quelle réponse il va donner à Dieu. C'est qu'il ne s'est même pas rendu compte qu'il a mal fait. Genèse 4. Verset 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Ouais, suis-je le gardien de mon frère? Ah! C'est qu'en lui, il n'y a même pas un petit regret. C'est lui qui vient de les tuer aux gens là-bas. Et il répond méchamment à Dieu, suis-je gardien de mon frère? Vous voyez, c'est une sémence différente de la sémence des fils de Dieu. Amen. Ceci est valable aussi pour chacun de nous, même avant de croire le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi Dieu nous aime? Parce que dans sa préscience, avant même que tu puisses venir sur cette terre, Dieu savait qui est qui va l'aimer et qui ne va pas l'aimer. C'est pour cela qu'il a dit, moi Dieu, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Amen. Avant même que ses enfants puissent être nés, Dieu a dit que moi, Dieu, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Pourquoi? Parce que Dieu connaît la fin avant le commencement. Amen. Vu que Dieu connaît toutes choses, la fin avant le commencement, voilà la réponse à toutes ces questions. Il a fait tout concourir pour que toutes choses que tu puisses naître dans cette famille-là que tu es. La chrétienne et a planté déjà ton subconscient qui te condamne quand tu fais quelque chose de mauvais. Mais pourquoi ton subconscient te condamne? Parce que Dieu a besoin de communier avec toi. Amen. Amen. Dieu a besoin de devenir un avec toi. Il a besoin que tu puisses parler avec lui. Et ce qui empêche de parler avec Dieu, c'est quoi? C'est le péché. Le péché est confessé. Parce que Dieu ne peut pas t'approcher quand tu es en dehors de sa parole. Oh, le prophète dit, oui, dans la parole parlait et la semence forgée. On s'est dit, pourquoi Dieu nous aime? Même les jours que Sarah avait douté de Dieu, avait dit que Dieu a menti. Oh, la colère de Dieu allait s'abattre sur Sarah. Dieu allait tuer Sarah. Mais Dieu a dit, mais comment tuer Sarah?
sans tuer Abraham. Amen. La parole parlait et la sémence. Qu'est-ce? Paragraphe 316. Voyez sur le champ, Dieu l'aurait tué sur le champ, mais il ne pouvait pas. Oh, vous voyez notre stupidité? Il nous tuerait tous sans exception. Mais il ne peut pas. Pour tuer Sarah, il aurait été obligé de prendre Abraham parce que Sarah était une partie d'Abraham. Ils étaient un par leur union. De même prendre l'Église et la détruire, il ne peut pas. Parce qu'elle est une partie de lui-même, Christ, une partie de lui-même, la parole qui est faite chair. Oh, grâce étonnante, il est doux le son. Il ne pouvait pas le faire. Vous saisissez? L'Assemblée dit Amen. Il ne pouvait pas la tuer. Il ne pouvait pas lui ôter la vie parce qu'elle était une partie d'Abraham. Voilà. Elle était la chair de sa chair et os de ses os. Quand nous faisons des erreurs, il ne faut pas dire, eh bien, j'ai essuyé un échec. Non. Ce n'est pas ça qui... Abraham aussi en a essuyé des échecs. Voyez? 318. Il ne pouvait pas prendre l'Église. Il ne peut pas tuer les élus. Il ne peut pas vous ôter la vie parce que vous êtes une partie de lui-même. Vous êtes la parole. La parole est en vous. Elle se manifeste. Elle démontre ce qu'elle est. L'amour, la joie. Amen. La paix, la patience. Toutes les paroles de Dieu, vous les croyez toutes. Elles agissent. Dieu agit à travers vous. Voyez, vous êtes une partie de la parole qui est Christ. Il nous est enseigné qu'il est la parole et nous sommes la chair de sa chair, l'os de ses os. Vous comprenez maintenant pourquoi tu as tué par Dieu? Parce qu'avant la fondation du monde, tu étais dans la pensée de Dieu. Tu étais une partie de Dieu. La pensée de Dieu, c'est ça, la parole exprimée. Amen. Pourquoi ton subconscient te condamne? Parce que Dieu aime la communion. Il veut que tu puisses quitter ta position déchue. La position qui fait la honte en tant que chrétien et fils de Dieu. Quitte cela en faisant comment? En se repentant devant Dieu. Dieu aime la communion avec ses enfants. Quand ton cœur te condamne, n'attends pas, va vite à Dieu dans la prière et demande pardon. Et le contact sera rétabli. L'onction va revenir. Amen. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est quoi? C'est la colombe qui n'a pas supporté ton état de saleté là. Parce que la colombe, c'est la nature de Dieu. C'est l'unique oiseau qui n'a pas de bile, qui ne peut pas manger la saleté. Lui ne mange les grains qui ont la vie. Pas les grains hybridés. Non, les grains qui ont la vie. Parce que lui-même, il fait partie de Dieu. Alors quand la colombe voit que tu ne marches plus comme Dieu, oh, elle doit s'envoler. Elle doit te quitter. Elle est juste à côté de toi. Elle va percher sur l'arbre. Elle attend que tu puisses arranger avec Dieu afin qu'elle puisse retourner. Amen. Souvent quand tu fais quelque chose de mauvais, le diable te dit. Et il vient dans ta pensée. Comme il était venu ces jours-là quand on l'avait vu. Il était venu aussi dans la prière du prophète. Il dit, voilà, tu as déjà 20 ans. Tu as perdu ton temps. Tout ce temps-là, tu ne veux pas donner ta vie. Alors le diable
souvent s'invite dans la pensée de la prière des enfants de Dieu. Il te dit quoi? Quand tu as fait quelque chose, tu as trébuché, tu as fait un péché quelconque, il dit c'est fini. Tu n'es pas d'ailleurs un chrétien. Tu passes ton temps dans cette église pour rien. Au lieu d'aller jouer avec les jeunes de ton âge. Quand tu entends ça, rappelle-toi, c'est la preuve que tu es un fils de Dieu. Amen. Parce que le diable ne dira jamais ça à ses propres enfants. Non, parce qu'il sait que ce sont ses membres de la terre. Mais il le dit aux enfants de Dieu pour les amener à oublier ce qu'ils sont. Parce que s'il y a quelque chose que le diable redoute, c'est quand un véritable fils de Dieu donne sa vie à Christ. Pourquoi? Le diable, lui, il a la capacité de voir quelle est la sémence de Dieu et quelle est sa sémence à lui. Alors, il connaît déjà de moi, celui-ci n'est pas de mon camp. Alors, je dois continuer à l'embrouiller pour qu'il ne prenne pas position, qu'il ne sache pas qu'il a l'autorité de nous chasser. Amen. Amen. C'est ce que j'avais dit l'autre fois. L'héritier ne restera pas éternellement enfant. L'héritier va grandir. Il doit prendre possession du droit maintenant. Possession de la propriété. Amen. Et il est obligé de chasser tous les malfrats. Amen. 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 Même si tu as trébuché, regarde seulement dans ton cœur. Tu continues à aimer Dieu. C'est bien. C'est la preuve que tu es un fils de Dieu. Arrange cela. N'aie pas honte. Arrange cela. N'écoute pas les diables. Chasse-les. Parce que la preuve est qu'il ne dira jamais ça à ses enfants. Et oh, toi tu n'es pas chrétien. Non, il ne le dira pas. Parce que seuls les enfants de Dieu sont attirés par la parole de Dieu. Amen. Il a une paire bleue des enfants de Dieu comme jamais. Pourquoi? Parce qu'il sait que seule cette catégorie-là, quand elle est sincère, elle s'agenouille, elle prie, Dieu écoute. Amen. Et le ciel bouge. Amen. 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 Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Mais souvent, oh Jésus, c'est comme les petits aigles qui étaient, dont l'œuf a été mis dans la poulaille. Quand vous lisez, ces petits aiglons-là étaient toujours différents des poussins. Mais cet aiglon-là n'a jamais vu sa vraie mère aigle, ni l'entendre. Elle était habituée avec la mère poule et l'autre poussin. Mais le jour qu'elle a entendu un cri spécial, Amen. Amen. Oh, elle a dit, mais ça, c'est un cri que je comprends très bien. Amen. Amen. C'est ce que les fils et les filles de Dieu sont. Amen. Même si tu n'as jamais vu la mère aigle, mais quand tu attends le son de Dieu, la parole parlée, oh, quelque chose bouge dans ton cœur. Amen. Tu sais que tu n'es pas de cette nature-là. Tu es un fils de Dieu. C'est ce qui est arrivé à cet aigle-là. La mère aigle lui a dit, ah, tu sais, toi tu n'es pas comme eux. Tu ne dois pas suivre cette maman poule-là. D'ailleurs, je vais te dire une chose. Essaie déjà de battre tes ailes. Amen. Amen. Et tu vas voir. La mère aigle n'est pas descendue. Elle a seulement parlé. Et le petit aiglon a essayé. Oh, elle s'est envolée plus. Amen. Et puis elle a rejeté la mère aigle. Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est la profondeur qui appelle la profondeur. Tu es une et tu es attiré par Dieu aussi. Parce qu'un fils de Dieu sincère, sa prière est comme une bombe atomique devant le diable. Et c'est voilà pourquoi le diable cherche à nous maintenir toujours dans l'embourbement. Pour que tu ne puisses pas savoir réellement ce que tu es. Tu sais, le diable n'est pas ton ami. Non, il est dans le cas adverse.
lui cherche à te détruire. Même s'il peut venir un peu gentiment. Non, il ne faut pas l'écouter. Car nous sommes dans une guerre permanente avec lui. Jusqu'à ce que l'enlèvement de l'épouse va avoir lieu. Et le jugement va s'abattre sur lui. Il est toujours l'accusateur des fils et des filles. Mais si tu tombes ou tu trébuches, ne reste pas couché au sol. Relève-toi pour te repentir, afin de rentrer en communion avec ton Dieu. Oui, Abraham devint ami de Dieu. Comment? Amen. Par élection. Dans sa préscience. Dieu connaît la fin de commencement. Dieu savait qu'Abraham lui ferait confiance totalement, quelle que soit la situation ou l'épreuve. Ah! Quand j'ai lu l'histoire, quel homme! C'est terrible. Quelles que soient les fautes d'Abraham, même les doutes, Dieu ne regardait même pas ça. Amen. Prenons Genèse 12. À partir du verset 12 jusqu'à 20. Vous allez voir. C'est Abraham lui-même qui avait cédé sa vie. À Pharaon. Genèse 12. À partir du verset 12. Exactement. Quand les Égyptiens te verront, ils diront c'est sa femme. Et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma soeur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Amen. Lorsqu'Abraham fut arrivé à l'Égypte, les Égyptiens virent que la femme était trop belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, de bœufs, de ânes, de serviteurs et de servantes, des ânesses et des chameaux. De plaît Pharaon et sa maison au sujet de Saraï, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit que c'est ma soeur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. Amen. Amen. Et Pharaon donna ordre à ces gens de renvoyer lui et sa femme avec tous ceux qui lui appartenaient. Pharaon a pris Saraï comme femme. Ah, beaucoup de gens n'ont jamais compris ça. Vous venez de dire ça. Dieu a frappé Pharaon après. Et il a dit que je l'ai prise comme femme. Mais Dieu n'a pas regardé ça. Il a même menacé qui? Pharaon. Et là, Dieu avait encore laissé. Pourquoi? Parce qu'elle s'appelait encore Saraï. Maintenant, pour Abimelech, prenez Genèse 20, 1 à 7. Quel homme! Ici, c'est quand Abraham, après avoir rencontré Elohim, et Abraham et Sarah étaient devenus des jeunes. Et la beauté de Sarah, elle est encore revenue. Genèse 21 jusqu'à 7. Abraham, maintenant ici c'est Abraham. Parti de là pour la contrée de Lydie, il s'établit entre jour et un séjour à Guérard. Abraham disait à Sarah, sa femme,
que c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Amen. Maintenant, elle est déjà Sarah. Elle n'est plus Sarah. Dieu ne pouvait pas supporter. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. 4. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? 5. Ne m'a-t-il pas dit que c'est sa sœur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit que c'est mon frère? Les deux s'étaient attendus pour tromper. J'ai agi avec un cœur pur et avec les mains innocentes. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur, aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Amen. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Amen. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Oh, quel homme! C'est lui qui est rétrograde. Mais Dieu vient menacer un innocent. Et reçoit pour Abimelech. C'était un homme juste. Dieu n'a pas voulu condamner injuste. Il a dit, moi-même je suis venu quoi? T'empêcher. Pour que tu ne puisses pas tomber dans ça. Tout ça, je te montrer quoi? Abraham, l'ami de Dieu. Amen. Dieu ne regarde même pas ses erreurs. Il dit plutôt à Abimelech, d'ailleurs, pour que tu sois sauvé, c'est lui qui doit même prier pour toi. Oh, quel homme! Abraham, ami de Dieu, Dieu le bénit et le protège, quelle que soit la situation. Dans l'épreuve, c'était un ami spécial. Abraham. Alors un jour, Dieu voulait voir si réellement Abraham aimait Dieu plus que tout le monde. Alors Dieu lui dit, cette fois-ci, ça c'est l'examen des fins d'études. Je vais voir si réellement Abraham m'aime. Amen. Il dit à Abraham, cette fois-ci, tu vas m'offrir ton fils, ton unique, que tu aimes. Alors comme il avait 2 enfants, Dieu n'a pas voulu qu'il ait même la confusion. Il dit Isaac. Il n'a pas voulu continuer. Non, non, c'est Isaac que j'ai besoin. Quand il a dit ça, Abraham a dit, oh, si je donne ces messages à ma femme, elle va me dire, chaque fois j'ai toujours cru que Dieu t'a parlé. Aujourd'hui, moi-même je juge. Ça vient de l'enfer. Je ne crois pas à ça. Alors, Abraham a dit, j'ai pris ton mari. Il a pris ses balles l'enfant. Aaron. Aaron. C'était une épreuve difficile. Si tu peux t'imaginer que l'enfant qu'il a attendu pendant 25 ans, et c'est cet enfant-là que Dieu lui demande de venir l'offrir en sacrifice. C'était quoi? Lui-même qui doit les ligoter, et puis lui-même qui doit trancher sa tête avec le couteau. Qu'est-ce que Dieu voulait voir? Il voulait voir si Abraham est capable d'obéir à tout ce que Dieu est capable de lui dire. Amen. Alors Abraham s'est représenté. D'ailleurs, je l'ai eu, c'est Dieu qui me l'a donné. Il a pensé que même si je le sacrifiais, il est capable de le ressusciter après. Ah, quelle fois, frère! Ah, j'aime quand j'ai lu le prophète dire ça. Il a dit qu'il est capable de le ressusciter. Quelle confiance! Voilà l'ami de Dieu. Prenons maintenant Genèse 22. Ici, maintenant, c'est Abraham, après avoir marché 3 jours, maintenant il a vu la montagne que Dieu lui a indiqué dans le songe où il devait maintenant
sacrifier Isaac. À un moment donné, il a dit, c'est Genèse 22, 1 à 8. Après ces choses, Dieu dit à Abraham, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Amen. Va-t'en au pays de Morisha. Là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, scella son âme, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Amen. Amen. Déjà là, ça devient difficile. Hein? Il dit, nous reviendrons auprès de vous. Ah, ça, il parlait par la foi. Hein? Abraham prie, parce que dans sa tête, il savait qu'il n'allait pas revenir avec lui. Il allait les sacrifier. Abraham prit du bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac. Et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Verset 7. Alors Isaac parla à Abraham, son père, et dit, mon père, j'ai déjà assisté à plusieurs sacrifices. Il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau de l'holocauste? Ah, c'est qu'Isaac commençait déjà à suspecter un peu des choses. Hein? 8 maintenant. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Amen. Oh. Il a dit ça pour calmer seulement Isaac. Parce que dans sa tête, il savait qu'il allait le tuer. Mais voilà maintenant comment Dieu va faire les choses. Quand ils sont arrivés là-bas, l'enfant a seulement vu le papa a changé. Hop! Il a commencé à lui ligoter. Hop! Il a mis sur. Quand il a levé la main maintenant pour tuer, Dieu est descendu. Amen. Amen. Dieu est descendu le même. Ils sont un peu dans cette situation. Le super signe. Paragraphe 118. Oh, c'est terrible. Remarquez Genèse 22, 16 et 17. Là-haut sur la montagne que Dieu avait indiqué à Abraham, là dans le désert, il a vu un bélier retenu par les cornes. Remarquez, on va faire vite. Après qu'il a pris Isaac et qu'il a ligoté, lui qui était son fils naturel, il a couché sur l'autel pour lui ôter la vie. Et là, il était sur le point de lui ôter la vie, obéissant pour l'amour, par l'amour pour Dieu. Amen. C'est que Dieu voulait voir s'il l'aimait plus que Isaac. Et à ce moment-là, quelque chose s'est passé. Il a entendu une voix qui a dit, Abraham, n'avance pas ta main, car je sais que tu m'aimes. Et là, il a entendu derrière lui le bêlement d'un bélier qui était retenu par les cornes dans le désert. Il a donné à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. Amen. Amen. Même dans ce qu'il disait pour calmer Isaac, Dieu n'a pas négligé cela. Il a dit à Isaac, Dieu se pourvoira lui-même des agneaux. Amen. Amen. Et Dieu a accompli cela.
Parce que quand Dieu a vu la sincérité et l'amour d'Abraham, Dieu est allé directement. Il a créé un bélier là-bas. Là où le bélier ne pouvait pas être. Oh, nous sommes vraiment des amis de Dieu. Il n'y a pas d'obstacle pour Dieu. Mais c'était où? Au sommet de la montagne. Comment le bélier allait arriver là-bas? Il a dit Dieu pourvoira à lui-même. Amen. Oui, Jacob devint ami de Dieu. Pas à cause de mérite. Non, messieurs. Jacob était le plus grand escroc. Un surplanteur. Mais à cause de l'amour qu'il avait, l'amour de Dieu, l'amour du droit d'aînesse, qu'il a acquis même malhonnêtement, Dieu a dit, moi Dieu, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Amen. C'est quoi ça? C'est que c'est la prédestination. Tu es prédestiné à être un fils et une fille de Dieu. Tu n'as ni commencement, ni fin, ma soeur, mon frère. Tu es une partie de Dieu sur la terre. Amen. Dieu compte sur toi. Amen. Tu dois marcher en sachant que tu n'es pas comme tout le monde. Amen. Tu es la semence élue d'Abraham. Qui peut faire du mal à un ami de Dieu? Son bien-aimé. Personne ne peut faire du mal à un ami de Dieu. Rien, même là-bas, le beau-père de Jacob, il était incapable de faire du mal à Jacob. Même son frère, Ésaü, qui jurait de se venger par la haine pour le tuer, parce qu'il avait fraudé en prenant son droit d'aînesse. Mais quand il devait rencontrer maintenant Jacob, oh, Dieu a fait que Jacob devait devenir Israël. Amen. Amen. Et Jacob avait le désir en lui de changer. Il avait tellement le désir de changer. Il a dit, c'est vrai, j'ai tellement fait des choses. Mais j'ai besoin de changer. J'ai vraiment besoin de changer. Alors Dieu a dit avec Jacob. Dieu est venu visiter Jacob. Et la Bible dit que Dieu lutta avec Jacob. Jacob lutta avec Dieu et Jacob vainquit Dieu. À qui peut vaincre Dieu? Ou bien Dieu seul nécessairement vaincre. Amen. Jacob voulait que Dieu le change, transforme sa nature, puisse ôter cette malice à lui. Il a dit, je vais rencontrer mon frère Ésaü, mais je ne veux plus le rencontrer comme j'étais. Mais je veux le rencontrer comme une nouvelle personne, changée totalement. Et le matin, Dieu l'a connu. Amen. Dans la voiture. Et quand Jacob est sorti de là, il n'était plus Jacob. Il était Israël. Il a commencé à bâtir. Il a commencé à bâtir. Et même Ésaü, son ennemi juré, était incapable de toucher à la vie de Jacob. Qui peut toucher à l'ennemi de Dieu? Qui peut toucher à l'ami de Dieu? Il est la prunelle de l'œil de Dieu. C'est la profondeur qui appelle la profondeur. Tu aimes Dieu, tu ne sais pas pourquoi. Ceci confirme que le Fils et le Fils de Dieu n'ont ni commencement, ni fin. Car avant la fondation du monde, nous étions dans la pensée de Dieu. Une partie de Dieu qui a crié de joie quand Dieu posait le fondement de la terre. Amen. Un ami de Dieu est attiré par Dieu, par des choses d'en haut, comme j'ai dit là, comme le jeune et comme là-bas. Oh, quand il a entendu la voix de sa mère, oh, les choses étaient différentes. Malgré qu'il n'avait pas l'image de sa mère, mais la voix seulement a fait changer son caractère. Amen. C'est la chute, le péché qui a fait que Adam et Ève ont fui la présence de Dieu. Pour aller faire quoi? C'est confectionner les habits de feuilles de figuier. Et pour se cacher de leur nudité. Mais, ça veut dire quoi? Le péché ne supporte pas la présence de Dieu. Amen. Parce que quand ils sont tombés, ils étaient incapables de s'avancer devant Dieu.
ils étaient là, ils se sont rendus compte que dans cet état-là, c'était impossible d'approcher Dieu. C'est pour cela que Dieu est allé les chercher. Adam, où est Dieu? Et Adam dit, mais c'est la femme que tu m'as donnée. Tu m'as mené dans ça. Et la femme, vous cherchez où ça chez lui. Mais Dieu ne les a pas tués. Pourquoi? Parce que Adam était une partie de Dieu. Amen. Amen. Plutôt, Dieu a condamné le serpent. Il a maudit le serpent. Il a maudit la terre aussi. Et il a tué une moisson. Qui? Un agneau. Pour confectionner les habits. Afin qu'il puisse rentrer encore dans sa présence. Amen. Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son amour infini, son amour à nous qui étions des pécheurs, qui étions loin de lui, qui ne pouvaient pas le connaître. Oh, lui nous a aimés avant même que le monde vienne à l'existence. Alors il nous dit, ce n'est pas en fouillant la présence de Dieu que tu vas rentrer dans la communion. Non! Non! Il n'y a qu'un seul secret, c'est de se repentir. Amen. Amen. Parce que le sang de Jésus sont sur nos mains aujourd'hui. C'est pour cela que Pilate continuait à se laver les mains dans toutes les rivières qu'il voyait, pensant qu'il était innocent. Non! Jusqu'à ce que l'histoire dit qu'il est mort, se noyant dans une rivière. Parce que sa conscience est restée chargée. J'ai tué un innocent. Alors il pouvait toujours laver le main pour ôter ce sang-là. Le prophète dit que non, monsieur, aujourd'hui le même sang soit entre nos mains maintenant. Amen. Mais il n'y a qu'un seul moyen de l'ôter de nos mains, c'est de l'appliquer dans nos cœurs. Amen. Tu n'as pas d'autre solution. C'est d'enlever ce sang-là de nos mains et d'appliquer cela dans notre cœur. C'est le prophète qui l'a dit. Nous lisons dans les signes. Oh, vous verrez. C'est lui. Il n'y a pas d'autre solution, mon frère. Ce n'est pas en fouillant Dieu que tu vas trouver la solution. Non! C'est le paragraphe 79. Le signe prêché le 8 février 1964. Mes amis, vous qui êtes de la Californie, souvenez-vous de ceci. Vous vous trouvez ici au bout de la côte ouest. La civilisation a parcouru le même trajet. Et toute la racaille y accourt. La prochaine étape, c'est que le retournera en Israël. Quand l'Église aura été enlevée. Amen. Amen. Considérez cet avertissement. Maintenant, il est en train d'attirer notre attention. Considérez cet avertissement. Il n'y a qu'un seul moyen d'ôter le sang de Jésus-Christ de vos mains, c'est en le mettant dans votre cœur. Amen. Amen. Il insiste encore. Un seul moyen. Aucun autre moyen ne fonctionnera. Il a dit, quand je verrai le sang, quand il sera appliqué, où? Au bon endroit. Amen. Amen. Eh bien, vous dites, je crois au sang. Tout le monde aujourd'hui dit qu'ils sont des chrétiens. Je vais à l'église, c'est une bonne chose. Est-ce que tu as appliqué le sang dans ton cœur? Ou bien tu l'as jeté dans ton garage? Alors le prophète dit, dans le paragraphe 80, il dit, même si on avait versé dans la cour arrière, si on l'avait appliqué sur les poulaillers, si on l'avait versé sur les garages, non messieurs, il fallait l'appliquer à un endroit bien précis. Amen. Où? Sur les linteaux de la porte. Parce que si les Juifs allaient discuter avec Moïse, quand Moïse a dit que le sang de l'agneau que nous allons aujourd'hui tuer, manger pendant la nuit de notre délivrance, vous devez appliquer ça sur le linteau. Amen. Mais si quelqu'un pouvait discuter avec Moïse, oh non, moi je mets ça seulement dans mon salon. Dieu n'allait pas voir ça. Il y avait seulement un seul endroit. C'est le linteau qui allait vous faire échapper de la mort. Amen.
Aujourd'hui, le prophète dit, le sang de Jésus-Christ est sur nos mains. À toi maintenant de l'appliquer dans ton cœur. L'unique moyen d'échapper, c'est cela. Abraham est devenu ami de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a obéi à Dieu en toutes choses. Pour devenir ami de Dieu, nous devons obéir au commandement du Seigneur Jésus-Christ. Car la Bible même nous dit, l'obéissance vaut plus que les sacrifices. Quand on devient ami de Dieu, alors quoi? Dès que tu deviens ami de Dieu, maintenant, Genèse 27, 29 va s'appliquer à toi. Maudit quiconque te maudira, et béni quiconque te bénira. Amen. Tu es ami de Dieu, mais qui peut te toucher à toi? Il aura des problèmes avec Dieu. Pas que nous devons maudire. Il ne faut pas comprendre Dieu mal ici. Hein? Parce que quand il a dit que maudit quiconque te bénira, béni quiconque te bénira, ce n'est pas dit que nous devons maudire ceux qui nous maudissent. Non. Les faits qui vous maudissent, d'office, sont déjà maudits par Dieu. Ce n'est pas que nous devons commencer à maudire les gens. Non, monsieur. Non. Un chrétien ne peut pas maudire, quelle que soit la situation. Nous devons toujours agir dans l'équipage. C'est ce que Jésus avait fait à la croix. L'équipage avec le diable. Parce que le diable, ces jours-là, il était très content comme jamais. Il a dit, ce monsieur m'a fait souffrir 3 ans et demi. Qu'est-ce que je pouvais? À chaque occasion qu'il voulait les tuer, Jésus faisait des miracles toujours. Quand vous lisez, quand le temps n'était pas encore arrivé, on voulait le précipiter dans un ravin là-bas. Mais Jésus a fait seulement un numéro et il est rentré au milieu il est passé. Amen. Même quand Judas est allé prendre l'argent chez les Sanhédrins là, vous savez, le prophète dit que lui pensait qu'il allait les escroquer. C'est ça. Le prophète l'a dit. Il pensait qu'il allait les escroquer. Pourquoi? Parce qu'il a vu tellement de miracles avec Jésus. Oh, donc je vais là-dedans. Je sais que le maître va faire un numéro. Et puis il va encore disparaître. Mais il oubliait que c'était le temps qui était arrivé. Amen. Alors, il dit, maudit quiconque te maudira. Et béni quiconque te bénira. Et quand il est arrivé à la croix, le diable a dit, oh, je vais aujourd'hui. Je vais les tuer comme j'avais tué les autres. Ce monsieur m'a tellement troublé. Pour une fois, les ennemis qui ne se parlaient pas sont devenus des amis. Hérode et Pilate étaient des ennemis chez lui. Mais à cause de Jésus, ces jours-là, ils sont devenus des amis. Pour tuer Jésus. Ça, c'est quoi? C'est le diable, il a dit, maintenant, pas de division dans mon camp. Nous devons tuer Jésus. Ah, mais ça a réussi. Mais le Seigneur est en train de jouer l'équipe gagne. Amen. Au moment qu'on l'a crucifié, le diable a dit, bon, tu disais que tu es le Messie. Tu descends maintenant, on verra. Quand il a planté son aiguillon, tout il allait dire, il a pris des aiguilles. L'aiguillon est resté dans le corps. Oh, mais comment, où est mon aiguille? C'est fini. L'aiguillon est parti. Après, c'est oh, c'était lui. Aïe, aïe, aïe. C'est fini. Le diable ne peut plus te tuer. Amen. C'est pour cela même quand le frère Branham dit que William Branham ne peut pas mourir. Beaucoup vont à l'extrême. Non, ce corps ici peut mourir, mais ton âme ne peut pas mourir. Nous sommes éternels. Nous sommes une partie de Dieu, une divinité sur cette terre. N'aie plus peur de rien. Joue seulement l'équipeur gagne. Et tu verras ce qui va arriver. Une brebis ne se défend pas. Laisse Dieu prendre ta défense. Parce qu'il a dit, à moi la vengeance et la rétribution. Mais toi qui se venges, il y a rien de douter de ta conversion, monsieur. Parce que comment un chrétien peut se retrouver dans ce cas-là? C'est difficile. Un vrai ami qui est le
Seigneur Jésus-Christ. Il nous a aimés quand on n'était pas aimables. Il a donné sa vie pour nous, pour prouver son amour. Sans intérêt. Voilà le vrai amour divin. Pas comme nous. Souvent nous aimons que ceux qui nous aiment. Hein? Ça, c'est l'amour filial. Qui espère toujours avoir le retour. Pourquoi moi je dois toujours la saluer? Elle ne peut pas me saluer. Ah, où est le problème? Même si tu la salues 10 000 fois. Toi tu es une chrétienne, non? Toi tu es un chrétien? Est-ce qu'il faut une contrepartie? Non. Nous devons être différents des autres. Amen. Même s'il faut saluer 1000 fois. Salut ma soeur. Mon frère, salue la personne. Tu ne sais pas ce que ta salutation fera. Un jour, ça va le demander. Pourquoi il m'a salué toujours? C'est qu'il a quelque chose que je manque. Amen. 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 Parce que l'amour agapao n'a pas l'espoir de recevoir en retour quelque chose. Non. Non. Il est fait d'une façon désintéressée. Amen. C'est comme quand Dieu dit, alors, d'aimer vos femmes. Il n'a pas dit quand ils seront soumises. Non. Dieu a dit, hommes, aimez vos femmes, point. Et puis, Dieu a dit aussi, femmes, soyez soumises à vos maris, point. Ça ne veut pas dire que la femme, pour qu'elle soit soumise, il faut que l'homme l'aime d'abord. Non, messieurs. Ou l'homme doit aimer sa femme quand sa femme est déjà soumise. Non, ça c'est l'amour filéo. Tu attends les retours. Non, tu n'as pas obéi à la parole. Amen. L'obéissance fait que toi tu remplis ta part. Amen. Amen. La femme va remplir la part de son contrat. Amen. Et vous verrez l'harmonie dans la maison. Amen. 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 Mais si tu penses que, oh, mais on dit toujours, femme, soyez soumise. Mais comment? Lui ne m'aime pas. Ah, papa. Et c'est toi qui as déjà rempli ta part. C'est ça. Est-ce que nous avons compris la leçon? Amen. Ce n'est pas conditionné à la réciprocité. Non. L'homme doit aimer sa femme. Amen. Pas parce qu'elle est soumise, non. La femme sera soumise. Pas parce que l'homme l'aime, non. C'est à l'obéissance à la parole. Et puis vous allez voir, chacun remplit sa part. Et l'harmonie sera au rendez-vous. Quand nous remplissons notre part, cela va décanter toutes choses dans notre vie. C'est quoi? Tu dois faire ce que la parole de Dieu te dit de faire. Et devenir l'ami de Dieu. C'est quand nous cherchons premièrement quoi? Le royaume de Dieu. Qui est le baptême du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous donner tout ce que Dieu représente. Qui va nous faire entrer dans l'intimité. Qui fera que nous puissions nous faire confiance totalement pour devenir son ami et représentant sur la terre. Dieu veut. Est-ce que Dieu peut-il témoigner de toi comme il a témoigné de Job? C'est Dieu qui est en train de témoigner de Job. Au ciel là-bas. Et Satan veut écouter. Est-ce que Dieu peut témoigner de toi comme il a témoigné de David? L'homme selon le cœur de Dieu. Il peut témoigner de toi comme il a témoigné de Nathanaël. L'homme en qui on ne pouvait pas trouver la fraude. Ou de Pierre. Pour te faire confiance. Deux fois. Quand tu deviens ami de Dieu, Dieu ne prend même plus tes erreurs. Amen. Il ne prend même plus ça. Parce qu'au Nouveau Testament, quand on devrait écrire l'histoire d'Abraham, on a dit Abraham n'a point douté de Dieu. Mais quand tu lis bien, Abraham a douté. Parce qu'il a dit à Dieu, oh Dieu, c'est Eliezer de Damas qui sera mon héritier. C'est quelque part, il avait douté. Mais Dieu ne regarde pas nos erreurs. Ne regarde pas tout ce que le corps
ou les faiblesses du corps fait de nous. Non, messieurs, non. Abraham a cédé sa femme à Pharaon, à Abimelech. Mais c'est Dieu qui vient les menacer. Pierre était hypocrite. Avec déjà les Saint-Esprit, Pierre était hypocrite. Quand les Juifs sont venus, les Joseph et les autres qui venaient de Jérusalem, ils sont arrivés là où ils étaient avec Paul. Oh, Pierre ne voulait plus manger avec les païens. Et Pierre et Paul qui me comprennent. Toi, les premiers d'entre l'église, tu peux être hypocrite comme ça. Amen. Amen. Pierre a compris que ce n'était pas correct. Pierre n'a même pas discuté avec moi. Plutôt les autres qui sont venus pour lui dire, mais c'est toi le numéro 1. Comment il peut t'importuner bibliquement comme ça? Il dit, laissez. Dieu utilise Paul d'une façon exceptionnelle. Amen. Que beaucoup de gens sont en train de tordre les sens. Amen. Amen. Mais Pierre n'est pas resté là. Dieu ne lui a pas arraché les clés du royaume non plus. Malgré qu'il était hypocrite. Les clés du royaume, c'était de la semaine. Jusqu'à ce qu'il a accepté d'aller aussi à la croix. Mais renversé. Amen. Amen. Jacob lui était supplanté. Mais Dieu l'avait transformé en Israël. Dieu sait que notre corps ici subit beaucoup de pression. Tu sais, les corps ici, ça subit beaucoup de pression. Même entre nous à la maison, avec ta femme, tout le monde. C'est pour cela qu'il a dit, même si vous vous chamaillez pendant la journée, mais ne laisse pas que le soleil se couche sous ta colère. C'est que Dieu reconnaît que nous sommes dans un monde de turbulence, où il y a beaucoup d'épreuves, beaucoup de secousses. Mais n'oublie pas ta nature. Tu es un chrétien. Ne laisse pas que le diable puisse te hanter, puisse occuper ton esprit. Quelqu'un dort en colère, il se réveille encore en colère. Quel chrétien! Tu risques d'avoir quel cauchemar. Tu risques même de se réveiller malade. C'est ça, amen. Parce qu'il a dit, ne laisse pas que le soleil se couche sous ta colère. Amen. Pourquoi? Il sait que nous sommes soumis à beaucoup de pression. Amen. Amen. C'est ça la victoire d'un chrétien. Ce n'est pas dit qu'il ne peut pas faire une erreur. Il ne peut pas tomber. Mais même s'il tombe, mais qu'il se redresse. Qu'il arrange la chose et qu'il avance avec Dieu. Amen. Mais il y a des gens sur cette terre insensibles. On m'a raconté une histoire par un grand pasteur. Il était chez un grand homme politique. Ils étaient en train de manger pendant les dîners. Et on ne savait pas, tout le monde qui était là, il y avait un bourreau là-bas. Les bourreaux, c'est les gens qui tuent les gens. C'est son métier, c'est de tuer les gens. On l'a appelé au téléphone. Il a arrêté de manger. Il est allé pour tuer quelqu'un. Il revient avec le couteau saignant. Il le met sur la table. Il continue à manger comme si rien n'était. Et ce pasteur-là, il a dit, waouh! Quel homme! Et en train même de sourire. En train de dire, c'est mon pépère. Vous voyez quel type de gens? Il y en a sur cette terre. Et toi, tu n'es pas dans cette équipe-là. Tu es un fils de Dieu. Tu es différent d'eux. Il ne faut pas entrer dans leur équipe. Parce que Dieu sait que tu es une partie de lui. Amen. C'était à cause de la crise. C'est qu'Abraham aussi était en crise. À cause de la crise, il avait cédé sa femme. Premièrement, Pharaon. Même après la visite d'Élohim, il était encore tombé en crise, il est allé céder sa femme à Abimelech. Mais Dieu n'a pas compté ça. Il a plutôt menacé Abimelech. Retourne la femme de mon serviteur. D'ailleurs, donne-lui beaucoup de choses. Il a besoin de peu d'argent là. Allez, donne-le. Pour que tu sois même guéri, il doit prier pour toi. Amen. Voilà un ami de Dieu. Là, l'ami de Dieu, Dieu te défend partout.
Jésus-Christ. Il est le seul ami fidèle qui aime et qui nous soutient, quelle que soit la situation. Amen. On peut être. Il nous dit qu'il est le secours qui ne manque jamais en cas de besoin. Mais d'autres amis, appelez-les quand tu es dans des problèmes. Ils viendront quand ils ont déjà élagué leurs priorités. Quand tu te trompes pas. C'est quand, même si tu appelles ton grand frère et l'autre, et qu'il est par exemple dans une situation, on a dit que l'école de ses enfants est en train de brûler. Toi, tu es là, en train de l'attendre, parce que on risque aussi, dans votre maison aussi, ça brûle par exemple. Mais son enfant est là, il va d'abord voir sortir son enfant. Après, il viendra chez toi. C'est qu'il va d'abord prioriser ce qui est. Amen. Amen. C'est ça les autres amis. Mais le Seigneur Jésus-Christ, c'est toi et moi qui sommes sa priorité. Amen. Amen. À tel point qu'il a donné sa propre vie pour toi et moi. Oh, quel ami fidèle. Si nous l'aimons aussi réellement. Évitons aussi de l'attrister. Plutôt cherchons à lui être agréable. Il y a même un dicton qui dit la vie n'est rien. Mais rien ne vaut la vie. Amen. La vie n'est rien. Quand quelqu'un meurt, mais après on te dit rien ne vaut la vie. Sinon, tous les hommes des milliardaires là ne mourraient pas. S'il faut aller payer, ils ne mourraient pas. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour lui rendre ce qu'il a fait pour nous? Rien, monsieur. Rien nous pouvons faire. Seulement donner notre vie à Christ. Amen. Il a besoin de devenir notre ami. Mais plusieurs fois, nous le repoussons toujours, alors qu'il veut notre bien. Et plutôt, nous nous attachons à ceux qui veulent notre perte. Voilà l'homme. Plusieurs fois, on repousse Jésus. On s'attache aux amis là qui ne connaissent pas Dieu. Qui veulent quoi? Ta perte. Ah, nous devons faire attention. Dieu, il est terrible. Frère, je vais dire quelque chose. Maintenant, qui va nous réveiller tous. Qui s'est passé pendant la vie du frère Branham. Quand Dieu dit qu'il n'en a perdu aucun, faites attention. Ça s'applique dans plusieurs angles. Si tu es un fils de Dieu, Dieu te parle, tu continues à t'endurer sur. Faites attention. Dieu n'est pas notre ami. Il est notre Seigneur. Amen. Il est notre Seigneur. C'est arrivé. Oui. Un ami de Frère Branham. Il était par-ci quoi? Un serviteur de Dieu. À un moment donné, il a décidé d'arrêter avec Dieu. D'arrêter avec Dieu. Il a dit, je veux rentrer dans la bière. Son nom c'était M. Ramsey, ami du prophète Branham. Si Dieu te sauve, c'est fini. Il ne peut plus te perdre, mon frère. Si tu continues à désobéir, Dieu va écouter ta vie et tu risques de rentrer ou mourir ou abréger tes jours et vous faire payer tous les péchés comme ce monsieur-là. Ramsey, ami de William Branham, il était serviteur de Dieu. Quand il a décidé de rentrer dans la bière, nous allons se marier. Oh, c'était terrible. Quand j'ai lu ça, j'ai tremblé, frère. On ne joue pas avec Dieu. C'est dans Hébreux chapitre 6, deuxième partie, prêché le 8 septembre 1957, le soir. Paragraphe 452. Alors, si vous vous livrez au péché ici, vous allez les payer cher. Je saute. 454.
Soyez vraiment attentifs. Ça nous concerne nous tous. Souvenez-vous, si vous ne vous laissez pas corriger, alors que vous faites quelque chose qu'un chrétien ne doit pas faire, Dieu vous avertira, et si vous refusez l'avertissement, alors voilà, il vous retirera de la terre, et c'est ce qu'il a fait. Vous vous souvenez dans la Bible, regardez l'église de Corinthe, il leur a dit ce qui les était, leur position en Christ, mais il les a avertis de ce qui allait arriver. Eux, ils se sont corrigés, ils se sont mis en règle avec Dieu. Amen. Amen. À Corinthe, Dieu avait averti, ils se sont corrigés, ils sont rentrés en ordre avec Dieu. Paragraphe 457. Un jour, je suis allé là-bas. Je venais de rentrer des réunions d'outre-mer. J'ai fait contrôler ma voiture. Monsieur Ramsey a dit, que puis-je faire pour toi, Billy? J'ai dit, c'est pour un contrôle, frère Ramsey. Change l'huile. D'accord. Il a dit, parfait. Il a dit, tu as eu de bonnes réunions. J'ai dit, oh frère Ramsey, c'était merveilleux. J'ai dit, j'aimerais bien que tu puisses une fois m'accompagner. Pourquoi ne m'accompagnes pas-tu? Ça, c'est le prophète qui demande. Il a dit, je ne sers plus le Seigneur Billy. J'ai tourné la tête et j'ai dit, tu as dit quoi? Il a juste dit, je ne le sers plus. Et il s'est éloigné. J'ai pensé, oh, il plaisante. Je suis reparti et je suis allé quelque part. Je suis revenu et suis monté dans ma voiture. Je suis rentré chez moi. Je me suis mis à réfléchir à ça. Je ne sers plus le Seigneur. Le Seigneur m'a mis à cœur de retourner là-bas et de lui poser de nouveau la question. Alors j'ai dit, Maître, garde la maison. Je suis monté et je suis monté dans ma voiture et je suis retourné là-bas et me suis arrêté de nouveau. Je suis entré chez Wagon, c'est comme un garage. J'ai dit, frère Ramsey, je voudrais te poser une question. Il a dit, très bien, Billy. De quoi s'agit-il? Tu m'as dit qu'il y a un moment que tu ne servais plus le Seigneur. C'était juste pour me taquiner, n'est-ce pas? Il a dit non. J'ai dit, frère Ramsey, tu n'es pas sérieux? Il a dit si. Je ne l'aime pas. Ça, c'est le prophète qui lui demande. J'ai dit, ne l'aimes-tu pas? Il a dit, si je l'aimais, je le servirais. N'est-ce pas, Billy? Il s'est éloigné. J'ai réfléchi, oh, et frère Ramsey, il a dit, je ne veux plus en parler. Ça, c'est le frère qui a dit au prophète, je ne veux plus en parler. Je suis rentré chez moi, je suis allé dans la chambre, j'ai fermé la porte. Oh, vous savez le poids qu'on ressent. Comme si on avait enlevé des biscuits à un bébé ou quelque chose comme ça. Vous savez, je me suis dit quoi? Ce n'est pas possible. Il est seulement arrivé quelque chose à faire Ramsey. C'est que le prophète est rentré dans la chambre, commence à prier pour ça. Il dit, c'est comme si on arrachait à un bébé les biscuits. Il y a un jeune homme de couleur qui s'appelle Jimmy. Il vient ici à l'église. Il a une jambe, vous savez, il boite un peu. Son nom échappe. Il travaille là-bas chez eux. Le jeune garçon travaille avec le frère Ramsey. Dans le même garage. Il est venu me voir et m'a dit, vous savez, révérend Branham? Il a dit, je ne sais pas ce qui se passe avec le docteur Ramsey là. Il a dit, je lui ai dit, l'autre jour, j'ai dit, nous ici, on craignait même d'ouvrir la bouche. J'ai dit, vous étiez un homme saint. Mais il a dit, il a pris sa licence de prédicateur. Et il est allé vers la corbeille de papier. Il a déchiré. Il a jeté dans la corbeille disant, je ne veux plus rien avoir avec ça. Il a dit, monsieur, il a dit, vous ne devriez pas faire ça.
Il a dit, oh Jim, c'est fini. Je ne sers plus le Seigneur. Alors il a repris, il a dit, vous n'êtes pas sérieux là? « 407 ans, je saute. Il a dit qu'il est retourné là-bas. M. Ramsey était en train de rôder les soupapes de la voiture. Il a dit, Jimmy, va vite de l'autre côté de la rivière. Les bars sont fermés ici. Va vite de l'autre côté de la rivière me chercher une caisse de bière. Il a dit, ça c'est Jimmy qui répond. J'ai été coupable de bien des choses. Mais je ne serai jamais coupable d'aller chercher une caisse de bière pour un serviteur du Seigneur. Amen. Il a dit, non monsieur, je ne serai jamais ça. Amen. Et il a dit, allez, vas-y, va me chercher ça gym. Il a dit, monsieur Ramsey, je veux bien rôder vos soupapes. Mais si vous voulez de la bière, vous irez la chercher vous-même. Il a dit, je n'irai jamais chercher une chose pareille pour un serviteur du Seigneur. Amen. 74. Alors Ramsey a sauté dans sa voiture. Dans la voiture de Jimmy, il est allé de l'autre côté de la rivière. Il est revenu à moitié ivre, avec une caisse de bière en train de boire ça. Il a commencé à baisser. Il est tombé malade. Voyez, Dieu ne pouvait pas lui parler. Je l'ai averti, je fais tout ce que je puis. Frère Smith est allé le trouver et l'a averti. Tout le monde a essayé de faire le maximum pour lui, mais il continuait toujours à hocher la tête. Qu'est-il arrivé? Il est tombé malade. Il est mort. Ça montrait qu'il était un homme sauvé. Amen. Si Dieu ne pouvait pas lui faire l'amener à l'obéissance, il devrait le retirer de la terre et le ramener à la maison. C'est exactement ce que la Bible dit. C'est que la Bible promet. Si vous ne pouvez pas accepter la correction, vous devez rendre. Donc, Dieu ne peut pas vous perdre après vous avoir sauvé. Mais, il peut abréger vos jours ici et vous faire payer tous les péchés que vous avez commis. Alors, si vous péchez, vous devriez payer ce que vous avez fait. Souvenez-vous bien de ça. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.